Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc pour votre autre, je vais prendre le Luna Somnia Tarot que voici. Et pour vous, je vais prendre The Light Seers Tarot. Donc bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale, donc c'est interchangeable. Il faudra vraiment vous reconnaître dans un des deux choix et après garder ce choix pour vous. Comme vous savez, je le fais en miroir comme chaque dimanche soir. Donc bien sûr, écoutez votre ressenti intérieur car ça reste une guidance générale et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour certains, ce sera juste un ou deux messages, pour d'autres, ce sera beaucoup de messages, etc. Écoutez vraiment ce que vous dit votre corps, c'est très très important. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous. Donc j'ai pas fini de mettre mon mois de juin en ligne, mais il y a des places disponibles jusqu'à la mi-juin déjà et bien sûr que je vais mettre pour la fin du mois de juin aussi. Faut que je trouve le temps. Et bien sûr, il y a aussi le lien de mon TikTok pour les énergies de la semaine que je fais chaque dimanche. Donc voilà. Et bien évidemment, ça reste un tirage intemporel, peu importe le moment où vous voyez la vidéo. Comme vous le savez, le hasard n'existe pas. Et je vais vous remettre ici quelque part en haut les énergies de la nouvelle lune, donc qui aura lieu ce jeudi 6 juin. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui veulent revisionner, vous allez avoir le lien ici quelque part en haut. Et je vous ai fait également hier, pour ceux qui ont vu, un tirage spécial célibataire. Si vous êtes célibataire à choix, je vous mettrai le lien en suivant après les énergies de la nouvelle lune ici aussi. Donc voilà, du coup, on va aller voir, on va commencer. On va voir un petit peu dans quelle dynamique se trouve la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme. Moi, je dis votre autre, parce que votre autre, que ce soit un homme ou une femme, ça marche. Donc voilà, et on va aller voir dans quelle dynamique il se trouve. Si vous ne connaissez pas sa dynamique, ce sera important de vous reconnaître dans la vôtre. Donc du coup, c'est parti. Donc c'est au moment où vous voyez la vidéo. Donc là, on a la 9 de Pentacle. Donc là, j'ai l'impression que votre autre, quand même, il se sent seul. La 9 de Pentacle, c'est une carte de solitude, mais où on cultive son jardin intérieur, son temple intérieur. On a la 4 de Pentacle, donc on voit que peut-être actuellement, il est préoccupé par des soucis financiers ou alors par comment gagner plus d'argent ou alors par économiser pour un projet quelconque. On a la 3 de bâton. En tout cas, c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression qu'il prépare quelque chose. Vous voyez, là, c'est dans sa dynamique. J'ai l'impression qu'il réfléchit à comment est-ce qu'il va pouvoir mettre en place quelque chose. Parce que là, on a une ouverture, mais qui peut être retardée par rapport à des économies à faire pour pouvoir faire cette ouverture. Ou alors à faire un investissement et que du coup, il réfléchit bien à faire cet investissement. Mais ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui est dans les projets. On a la lune, donc qui peut être une indication qu'à la nouvelle lune, justement, il va y voir plus clair. Excusez-moi pour Taiko derrière qui ronfle. On sort d'une balade là, donc vous allez l'entendre un petit peu. Mais en dos de deck, on a cette 4 de bâton. C'est quelqu'un qui cherche à construire sur le long terme au niveau de sa dynamique, qui a un projet à mettre en place. Hop, j'ai été lui changer de position, c'est parce qu'il s'était mis dans une mauvaise position. Mais ici, ce que je vous disais, c'est que c'est quelqu'un qui cherche à construire sur le long terme. Vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui veut réussir, soit au niveau professionnel ou soit par rapport à un projet personnel. Donc là, il est un petit peu dans... C'est pas une remise en question, c'est plus dans une étude de projet, un business plan ou comment réaliser son projet si c'est pour le personnel. Vous voyez, il est plutôt dans cette dynamique-là. Donc peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, vous le trouvez un petit peu en retrait, recentré sur lui. Donc on va aller voir votre dynamique. Et je m'excuse d'avant pour Taiko parce qu'on a été faire une grosse randonnée. Donc là, on va l'entendre ronfler. Hop, du coup, on va aller voir votre dynamique. Donc là, on a le chariot. Donc avec le chariot, c'est tout le temps positif. On voit que vous avancez.
Ah, ici, attention, il y a la 7 d'épée. Donc, soit vous êtes à la recherche de vérité, ou soit vous fuyez quelque chose. Peut-être que vous vous dites que ça va bien alors que ça ne va pas, ou peut-être qu'actuellement, il y a quelque chose que vous refoulez et que vous vous dites, ça va passer. Vous voyez, on a la force. Ouais, j'ai l'impression que vous essayez de prendre le contrôle sur une émotion. Ici, c'est vraiment sur une émotion que je ressens. Hein. Et on a la 4 de Pentacle, ça peut être lié à une dépendance affective vis-à-vis de votre hôte, mais pas que, hein, ça peut être une dépendance par rapport à la nourriture, à la cigarette ou autre. Hein. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de refoulé parce qu'on voit ici avec la tour qu'il y a quelque chose au moment où vous voyez la vidéo, soit que vous avez appris, ou soit une émotion qui vous traverse, hein, et que par rapport à ça, j'ai l'impression que vous essayez de sauter l'émotion. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il y aura cette tendance peut-être à refouler en ce moment. Pour d'autres, c'est possible que vous travaillez justement sur les émotions pour ne pas les refouler et les affronter. Ça, c'est possible aussi si jamais vous faites ce travail sur vous. Mais ici, en tout cas, on voit qu'au niveau émotionnel, il y a quand même une perturbation au moment où vous voyez la vidéo. Hop, si vous vous êtes reconnu, du coup, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc, dans quel état d'esprit il est quand il pense à vous. Alors, on a le magicien, donc ici un qui est l'alchimiste. On a la 4 de bâton, donc c'est quelqu'un qui se projette avec vous. Hein. Peut-être qu'il ne vous le dit pas, mais il se projette. Peut-être que dans sa dynamique du moment, justement, si vous habitez à distance, il essaye de voir comment se rapprocher de vous, ou peut-être comment changer de travail pour augmenter ses finances, ou peut-être comment régler une situation pour que vous puissiez être ensemble. Parce qu'ici, avec le magicien, on voit qu'il a envie de transformer quelque chose pour être dans cette stabilité avec vous. Ça peut être transformé aussi une fausse croyance pour d'autres. Ouais, et on voit que là, il y a un petit blocage. Vous voyez, il se dit que c'est pas le beau moment ou alors qu'il va devoir, comme je vous disais, changer de croyance. Ou ouvrir les croyances, plutôt, ouvrir les œillères. On a le chariot. C'est quelqu'un qui a envie de venir vous voir, hein. Avec la tour, ici j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pour l'instant ne peut pas venir vous voir, mais il a envie de vous faire une surprise. Parce que la tour, c'est pas forcément négatif, hein, c'est quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Parce que pour moi ici avec la tour, c'est plus qu'il a eu un coup de foudre pour vous et que quelque part vous avez chamboulé ses plans. Vous voyez, du coup vous êtes venu perturber sa vie dans le côté positif parce qu'il se projette avec vous, mais il sait qu'il va devoir changer quelque chose dans sa vie. Donc du coup, il y a le fait que dans ces énergies, on voyait un petit peu alors c'est pas vraiment un business plan pour le coup, vu que ça concerne le sentimental, mais ce projet qui est en train de se construire dans sa tête. Vous voyez? Et on voit que c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, il plante des graines pour justement pouvoir avancer. Et ici, on a le jugement. Waouh! C'est quelqu'un qui a envie de vous déclarer ses sentiments, hein. C'est peut-être ça aussi la surprise qui vous prépare. En tout cas, c'est dans son état d'esprit. Bien sûr, on va aller voir dans l'évolution s'il le fait. Hein, parce que des fois, on a des choses en tête, mais on ne le fait pas forcément. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un qui a envie de vous dire qu'il est prêt à s'abandonner à vous. Vous voyez, alors quand je dis s'abandonner, bien évidemment, c'est pas dans le côté appartenance ou quoi que ce soit. Hein, mais c'est de s'ouvrir. C'est d'ouvrir son cœur par rapport à vous. Hop, on va aller voir votre état d'esprit par rapport à votre autre. Comme ça, vous voyez si vous vous reconnaissez avant qu'on aille voir l'évolution. Écoutez vraiment votre ressenti intérieur. Hein, c'est très important de vous reconnaître dans l'état d'esprit, comme je le dis. Hein. Alors, on a la page de Pentacle. Donc, j'ai l'impression quand même que cette relation vous apprend à travailler sur vous, vous apprend à enlever des barrières. Parce
que j'ai l'impression quand même que vous avez reconnu votre hôte. Vous savez qu'il y a un potentiel. Vous savez quelque part que c'est une épreuve à passer pour pouvoir être ensemble véritablement. Voyez, parce qu'ici avec la 6 de bâton, hein, on voit que vous êtes... alors l'admiration, j'aime pas trop ce mot, mais ce côté où vous l'avez reconnu. Voyez, parce que c'est la reconnaissance, la 6 de bâton. Hein, mais c'est le côté où vous savez que c'est lui. Ou elle, hein, bien évidemment. Waouh, on a l'as de coupe. Ouais. Vous, on voit que clairement... vous voulez construire avec votre autre. Ouais, pour moi, vous croyez en la relation et même vous avez des signes, hein, soit des rêves ou soit des signes assez marqués. Je ne parle pas des heures miroirs, bien évidemment. Je parle vraiment des signes où on n'a pas de doute. Et on voit que vous savez quelque part au fond de vous que cette relation va se faire, que cette relation va évoluer. En tout cas, vous avez envie d'y croire, mais vous savez qu'il y a des choses peut-être soit à guérir ou soit qu'il y a un cap à passer le temps que justement lui il fasse ce qu'il faut, ce qui est nécessaire. Mais en tout cas on voit que tous les deux vraiment vous voulez avancer, on voit que vous cherchez un équilibre, vous avec votre autre. Votre autre, on voit qu'il plante des graines. Donc tous les deux, vous avez quelque part cette même objectif, hein, ici, que ça évolue, sauf que vous le faites un petit peu différemment. Ici, c'est plus le côté pragmatique, et là, ici, c'est plus le côté un petit peu rêveur, où vous avez envie d'y croire, le côté spirituel. Vous me direz, est-ce que ça vous parle dans les commentaires. Avant d'aller voir l'évolution, j'ai envie de voir ce qui bloque votre autre actuellement. Donc, au moment où vous voyez la vidéo, par rapport à vous ou par rapport à la relation. Qu'est-ce qui le bloque aujourd'hui? Alors, on a la 6 de coupe. Avec la 6 de coupe, ça peut être des croyances passées, vous voyez, des fausses croyances qui s'est construit, vous savez, hein, par rapport à notre éducation, à comment est-ce qu'on grandit, etc. On se crée des croyances, ce qui est tout à fait normal. Et là, quelque part, vous venez casser les codes un petit peu. Il y a peut-être une différence entre vous, soit de culture, soit de religion, soit d'âge, ou soit une distance géographique. Ouais. Ou alors, il se sent peut-être emprisonné dans une situation. Vous voyez, ici, quelque part, il sent qu'il y a une connexion entre vous, un lien d'âme. Vous voyez, c'est possible ici avec la 6 de coupe, hein, parce que c'est la carte du passé, de la nostalgie. Et on voit que ça, le stress, c'est comme s'il se mettait de la pression face à cette relation. Il n'arrive pas à être dans le lâcher-prise. Mais c'est quelqu'un de fort. Pour moi, je ne m'inquiète pas. Je pense que c'est quelqu'un quand même d'assez spirituel, hein, qui va peut-être pas au même rythme que vous, mais qui travaille quand même, qui avance. Ou peut-être qu'il se dit qu'il va devoir affronter le monde extérieur, si par exemple, il y a une différence d'âge entre vous. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il ne se sent pas à votre hauteur, vous voyez. Ici, on voit qu'il a envie de... Comme s'il avait envie de vous prouver qu'il peut être à la hauteur. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, il ne se sent peut-être pas à la hauteur. Peut-être que vous, votre vie est rangée et la sienne n'est pas rangée. Ou peut-être que vous, professionnellement, vous êtes construit, mais pas lui. Vous voyez, et que par rapport à ça, ça peut lui mettre un blocage. Mais on a le monde. On voit que c'est quelqu'un qui va réussir à dépasser son blocage. Ici, c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, pour moi, quand même, que même s'il n'est pas aussi spirituel que vous, qu'est-ce qu'il a un côté plus pragmatique que vous, ici, de ce que je vois. Mais on voit qu'il va réussir à casser ses codes, justement. On va aller voir, vous, ce qui vous bloque. Hop, celle-là, on ne les prend pas parce que je n'ai pas remué. On a la page de coupe. Donc, vous, c'est peut-être que vous avez vos émotions. Hop, on ne voit pas très bien. Voilà. Que vous avez vos émotions qui sont refoulées. C'est le côté un petit peu hypersensible. Et peut-être que vous ne lui avez pas vraiment dit vos sentiments. Ou alors la peur peut-être d'être dans un fantasme.
Excusez-moi. Hein. Alors ici, on voit quand même que ce qui vous bloque, donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes déjà en couple, mais j'ai pas l'impression. J'ai plus l'impression que vous avez peur qu'il y ait déjà quelqu'un dans sa vie, ou peut-être de vous être fait des idées par rapport à cette relation. Ici, je le ressens plus comme ça. Hein. On a l'empereur, avec la 8 de coupe et la 8 d'épée. Alors ici, ce que je sens de vous, ce qui vous bloque, hein, on a la tour en dos de deck. On voit que ça peut être la patience. Bah après, ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans cette relation, donc ça peut se comprendre. Hein. Moi, je ne suis pas là pour juger, comme je vous le dis à chaque fois. Mais ici, on voit que bah, vous savez que vous pouvez du jour au lendemain le ghoster. Vous voyez ? Et ça vous stresse parce que vous n'avez pas envie de ça. Vous voyez ce que je veux dire? On voit qu'il y a ce côté quand même où vous êtes hypersensible et vous vous laissez peut-être diriger par les émotions. Alors ici, pour contrer à ce blocage, hein, c'est faire une force de votre hypersensibilité. Même si je sais que l'hypersensibilité, ça peut être dur d'en faire une force. Mais quelque part, quand on arrive à transmuter justement cette hypersensibilité en force, ben on voit que ça peut redonner la stabilité aux émotions parce que justement, on va utiliser notre corps comme baromètre un petit peu. Hop, on va aller voir l'évolution. Et excusez-moi, j'ai attrapé un petit coup de froid parce qu'il y a pas mal de vent en ce moment. Dites-moi de votre côté aussi, peut-être que vous aussi, hein, le temps est un petit peu bizarre pour un mois de juin. Donc on va aller voir l'évolution avec le romantique tarot, donc vers quoi vous allez dans les prochaines semaines, les prochains mois. Pour d'autres, hein, c'est général. Et comme vous le savez, le temps, malheureusement, dans l'astral, bah, n'a pas trop de... C'est pas comme ici dans la matière. Donc, de vous dire un temps, c'est un petit peu compliqué, mais on va dire pour les prochaines semaines. On ne parle pas en années, on parle en semaines. Il y en a une qui s'est retournée. Waouh, on a le roi de coupe. Ouais, pour moi, il va déclarer ses sentiments. Hein. C'est quelqu'un quand même qui sait. Il sait que vous êtes dans une relation quelque part hors du commun. On a la 7 de coupe. Donc, on voit quand même qu'il y a les illusions à dépasser. Vous voyez, il y a peut-être la peur, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, parce qu'on voit qu'il a des sentiments. Mais ces sentiments, ça le perturbe parce qu'il se dit... c'est tellement beau, tellement parfait, peut-être que ça cache quelque chose, vous voyez? Et ça, on voit que ça peut le stresser. Parce qu'ici, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui ne vous montre pas. Pour moi, il va se déclarer, comme je vous ai dit, mais il va faire l'homme ou la femme, hein, si c'est une femme, qui a confiance en lui. Vous voyez, le côté force tranquille. Mais on voit qu'à l'intérieur, c'est quelqu'un qui stresse. C'est quelqu'un, pour moi, qui a peur de l'échec. Vous voyez, parce qu'on a cette 2 de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui veut être en couple avec vous, mais qui a peut-être peur d'enlever son masque. Vous voyez, et que ça l'angoisse, parce qu'il a peur que ça ne marche pas. On a la 6 de bâton. Hein. Pour moi, il va dépasser son stress, son angoisse. Parce que comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui avance. Mais c'est quelqu'un, je pense, qui a peur de montrer sa sensibilité, qui a peur de se mettre à nu. Vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui se met de la pression parce qu'il veut que ce couple marche. Il veut que ce couple soit une réussite. Hein. On a la roue de fortune en dos de deck. Hein. C'est quelqu'un qui fait vraiment des projets avec vous, mais qui a à l'intérieur de lui un petit peu un ascenseur émotionnel. C'est peut-être un signe d'eau, mais pas forcément. Hein. Ça peut être dans l'ascendant, signe lunaire ou dans la Vénus. Hein. Parce que des fois, il ne faut pas regarder que le signe solaire. Il faut regarder le thème astral dans la globalité. Donc là, avec cette 7 de bâton, vous voyez ici, on voit... il va vous faire une surprise. J'ai l'impression qu'il va venir vous voir. Peut-être que vous habitez à distance. Mais ici, on voit des sortes de retrouvailles. Vous voyez ? Parce que votre hôte, j'ai l'impression que même s'il ne communique pas tout le temps avec vous, c'est quelqu'un qui pense constamment à vous et c'est quelqu'un qui croit en la relation et qui pour moi est en train de vous préparer une surprise. Mais pour l'instant, il a besoin de démêler ses émotions.
Alors là, on a la mort, donc c'est très bien parce qu'elle tombe en dessous là. C'est pas la mort physique, hein, bien évidemment, hein, c'est juste une symbolique. Mais ici, on voit que ça va être la fin des illusions. Voyez, et j'ai l'impression que peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne vous êtes pas vus encore, hein, vous êtes peut-être dans une relation virtuelle, et si vous vous êtes déjà vus, ben, quand vous êtes à distance, il y a ce questionnement qui est là. Et j'ai l'impression que quand vous allez vous reconnecter, ben, il y a tous les masques vont tomber. Voyez ce que je veux dire, toutes les peurs vont s'envoler. On a la reine de coupe, donc ici on a quand même le couple, roi et reine de coupe, voyez. Et vous aussi, peut-être de votre côté, hein, vous stressez et ça peut justement mettre des blocages. On a la 8 de denier. Donc pour moi, cette relation quand même, waouh, avec le roi de bâton. Pour moi, c'est votre autre hein, qui a plus à travailler que vous, même si dans un couple, on est deux, bien évidemment. Hein, c'est pas l'un plus que l'autre. Mais j'ai l'impression qu'il va vous surprendre. Vous voyez, il va vous montrer qu'il est à la hauteur de ces relations. Qu'il a juste cette petite mise au point. Et ici, pour moi, c'est pas quelque chose de gros. C'est juste quelqu'un qui a besoin d'accepter sa sensibilité et de vous faire part de ses peurs. Vous voyez, parce qu'ici, je sens quand même qu'il ne se sent pas à votre hauteur. Et c'est ça qui peut le bloquer. Mais on voit qu'il va surmonter ça parce que quelque part, vous êtes la clé. Vous voyez, mais ça va lui permettre vraiment de travailler sur lui pour pouvoir, quelque part, grandir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je parle de grandir émotionnellement. Hein. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a quand même un mauvais passage à dépasser, hein, mais qui va être réussi. Vous voyez? Parce qu'ici, avec cet as de coupe et le 7 de denier et la 6 de denier, hein, on voit qu'il va y avoir de plus en plus de partage. Donc, quelque part, j'ai l'impression que vous êtes dans une période un petit peu où il y a des nuages, où c'est un petit peu flou. Mais comme vous le savez très bien, hein, les énergies, ça bouge. Après les nuages, il y a le beau temps. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui est en train de se passer en ce moment. Parce que là, que vous en ayez conscience ou pas, il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer ici. Vous voyez ? Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parle. On va aller voir maintenant les messages que l'on peut avoir avec l'oracle du lien sacré 5.0. On va aller voir quel message on peut avoir sur votre relation. On a la verbalisation. Vous voyez, ici, il y a des choses qui vont être dites. On voit qu'il va y avoir du dialogue vraiment de cœur à cœur. Ici, ça nous parle de déclaration, mais c'est surtout, vous voyez, il va y avoir cette ouverture de cœur qui fait qu'il va y avoir une communication en profondeur. Et il y a surtout besoin de parler dans ce couple, c'est très important. Alors ici, avec l'année en cours, c'est une indication de temps, hein, mais si jamais ça fait déjà 6 mois que vous êtes dans cette relation, comptez 6 mois. Vous voyez ? Mais ici, on voit que cette relation, quelque part, elle est en gestation. C'est un petit peu comme la carte, par exemple, de l'impératrice dans beaucoup de jeux, où est-ce qu'on la voit enceinte et qu'il y a justement ce besoin de temps de gestation. Donc ici, on voit que les choses vont évoluer positivement, mais ça va quand même demander du temps. Et en attendant, ce qui compte, c'est vraiment de parler, de se dire les choses, pour ne pas être en stress ou dans la souffrance ou dans un ascenseur émotionnel. Parce que ça met des blocages malheureusement et ce n'est pas bon. On a la purification. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se purifier entre vous et ça va faire du bien. Alors ici, ça peut être justement, si vous voulez que ça fonctionne, il va falloir arrêter de se... Alors ici, quand je vous dis ça, bien évidemment, prenez comme ça vous parle. Hein. Moi, je vous dis pas quoi faire. Ici, ce sont des conseils, on est d'accord. Mais ici, il va falloir quelque part se dire non, ça ne marchera pas. En fait, il faudra arrêter d'être négatif. Vous voyez, il faudra purifier ça. Parce que si vous avez envie que cette relation, elle marche, et si vous sentez surtout que c'est la bonne relation pour vous, quelque part, il faudra être positif pour pas mettre plus de blocage et que ça prenne plus de temps. Parce qu'autrement, c'est pas que ça ne se fera pas, mais comme vous savez, on est tous connectés, donc ça mettra des blocages dans la relation. On a la nostalgie. Pour moi, c'est sûrement un côté où vous avez peur peut-être de vous enfermer dans une bulle, hein,
Ou alors, il y a le fait que j'ai déjà eu des vies antérieures. Donc, du coup, vous vous dites, est-ce qu'on va réussir dans cette vie, justement, à reconcrétiser? Ouais, puis on voit qu'il y a du manque quand même. Hein. J'ai l'impression que vous ne voyez pas beaucoup. Puis on voit qu'il y a des croyances limitantes à dépasser. Hein. Là, on voit que l'oracle, quand même, il vous dit que il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose à purifier. Parce qu'ici, en fait, j'ai l'impression qu'il ne faut pas forcer la relation. Parce que si on force la relation, ben, il risque d'y avoir de la distance. Il y a les vies antérieures. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de karmique à nettoyer. Mais vous voyez, on a l'équanimité, donc... et la résilience. Pour moi, vous allez réussir à trouver des compromis. On a le déclic hein, lumineux. On a cet amour passionnel hein, entre vous. Pour moi, il va y avoir ce déclic. J'ai l'impression qu'il y a comme un gros nœud à défaire. Vous voyez? Et là, n'oubliez pas que c'est vous qui avez les cartes en main. Hein, soit de lâcher prise, soit d'être dans l'acceptation, etc. Et ce choix vous appartient, bien évidemment. Il faut que vous voyez comment est-ce que ça vibre en vous. Mais ici, j'ai l'impression que vous allez réussir à régler quelque chose, soit en remontant dans vos vies antérieures, ou soit en nettoyant quelque chose de karmique sur le plan transgénérationnel. Mais on voit qu'il y a besoin, en tout cas, de ne pas pressionner la relation, parce que si la relation est pressionnée, quelque part, ça va faire que retarder. Mais dans tous les cas, hein, on voit qu'il va y avoir un déclic dans cette relation et qu'il faut bien être à l'observation des signes, hein, parce que cet amour, il est passionnel entre vous. Donc, quelque part, j'ai l'impression que ce lien vous apprend à maîtriser la patience, à peut-être ne pas fuir, peut-être que jusqu'à présent, vous aviez tendance à fuir dans les relations. Et là, j'ai l'impression que il y a quelque chose à nettoyer à ce niveau-là. Vous voyez, vous me direz dans les commentaires. Hein. Parce qu'ici, quand même, pour moi, il y a quand même un gros potentiel sur cette relation. Mais ça va pas être facile de défaire le nœud. Donc là, quelque part, il faut être prêt. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. Donc pour vous qui regardez la vidéo, on a la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà, donc ce message, il peut être pour vous ou alors pour la personne de votre cœur, comme je vous disais, ce besoin d'être positif dans la relation. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me le direz dans les commentaires. Bien sûr, pensez à vous abonner pour m'encourager, à liker, à commenter la vidéo, mais aussi à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et comme je vous avais annoncé, il y aura quelques vidéos supplémentaires dans la semaine. Donc des fois, il y aura une vidéo supplémentaire, des fois, il y en aura 2. Je conserve le dimanche, mardi et jeudi comme d'habitude. Et des fois, je ferai une comme ça, bonus, le lundi, mercredi, vendredi ou samedi. Bien sûr, je ne ferai pas tous les jours de la semaine, mais j'en ferai comme ça quelques supplémentaires dans la semaine. Voilà, pour que ça touche un maximum de monde. Voilà, voilà. En tout cas, vraiment, j'espère que ça vous a aidé. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.